Le président américain Donald Trump a déclaré que personne ne devrait être surpris qu'il ait signé de nouveaux tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une promesse de campagne qu'il mettait en œuvre à présent. Nos usines ont été laissées à l'abandon et à la ruine. Partout, des communautés prospères se sont transformées en villes fantômes. Plus maintenant. Les travailleurs qui ont versé leurs armes pour bâtir cette grande nation ont été trahis, mais cette trahison est maintenant terminée. Les nouveaux droits de douane s'élèvent à 25% sur l'acier étranger et à 10% sur l'aluminium importé. Les travailleurs des deux industries, qui ont participé à la signature à la Maison-Blanche jeudi, se sont félicités de cette décision. Ils ont déclaré qu'ils espéraient que cela ressusciterait le secteur des métaux fabriqués en Amérique, leurs métaux. Mais les critiques ont prévenu que cette décision pourrait déclencher une guerre commerciale à l'échelle mondiale. Plus d'une centaine de législateurs républicains, dont beaucoup de partisans de Trump, ont adressé jeudi au président une lettre l'invitant à reconsidérer cette décision. Des droits de douane généralisés qui pourraient nuire à nos alliés, nuire aux consommateurs américains et également nuire aux travailleurs américains qui utilisent l'acier dans leur production, ce qui nuirait à leur compétitivité sur les marchés mondiaux. Je suis opposé à cela. Trump a déclaré que les voisins des États-Unis du Nord et du Sud, le Canada et le Mexique, en seraient exemptés en attendant les pourparlers commerciaux trilatéraux en cours. Ces deux pays avaient fortement fait pression sur l'administration Trump au cours des dernières semaines. Le président américain a également suggéré qu'il pourrait y avoir une certaine flexibilité pour les autres amis de Washington. Mais il est peu probable que Beijing y soit inclus. La Chine est en effet le plus grand sidérurgiste au monde et est considérée comme la cible principale de ces tarifs douaniers, même si l'acier chinois ne représente qu'une petite fraction des importations américaines. Jeudi, Beijing a averti qu'il répondrait de manière justifiée et nécessaire. En tant que les deux plus grandes économies du monde, les intérêts de la Chine et des États-Unis sont étroitement liés et nous espérons que les deux parties pourront s'asseoir calmement et trouver une solution gagnant-gagnant pour un dialogue égal et constructif. Les prémices de cette situation et les retombées potentielles ont été tout sauf calmes. Le principal conseiller économique de Donald Trump a en effet démissionné cette semaine en signe de protestation, mais le président reste imperturbable. Il a déclaré qu'il soutenait le libre-échange, mais insiste pour qu'il soit juste. Et cela, affirme-t-il, est un pas important dans cette direction.